Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour un autre tutoriel, se faisant aussi sur le logiciel VirtualDub, donc qui va consister à désentrelacer une vidéo. Alors l'entrelacement c'est quoi, vous allez me dire? Eh bien l'entrelacement c'est en fait pendant les c'est durant les mouvements dans une vidéo, il y a plein de traits. Je sais pas si vous êtes déjà rendu compte de ça sur une vidéo. Eh bien, en fait, ces traits sont dus à l'entrelacement de la vidéo. Vous voyez, quand on voit les résolutions, par exemple, comme 480i, 576i ou 1080i, eh bien, c'est parce que ces résolutions sont entrelacées. Voilà. Donc, pour les désentrelacer, parce que quand c'est entrelacé, en fait, sur une télé normale, l'entrelacement, par exemple, aujourd'hui, avec les chaînes HD comme France 2 HD, etc., eh bien, c'est entrelacé, mais les télés, elles, ne font pas voir donc ces traits, parce que elles sont faites pour ça, en fait, les télés, c'est pour que à l'œil nu, on ne voie rien. Mais dans l'informatique, on le voit très bien et c'est flagrant. Et c'est assez énervant d'ailleurs de voir tous ces traits sur une vidéo. C'est moche, enfin voilà. Donc là, je vais donc vous faire voir comment désentrelacer une vidéo. Donc on va ouvrir la vidéo en question qui, elle, est entrelacée. Donc en l'occurrence, une mission de The Gateway. On s'en fout de toute façon de la vidéo. Et regardez donc ce que ça fait. Donc là, hop, on va faire play. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des traits, vous voyez, là, comme là sur le lampadaire, vous voyez, ça dégueule, il y a plein de traits, c'est vraiment pas beau à voir. Là encore, ça va, parce que c'était sur une ligne droite, donc l'image bougeait pas beaucoup, mais dès qu'il y a des mouvements, voilà, comme là, hop, eh ben, on a vu que les monuments, vous voyez, là, les bâtiments se sont... il y a comme une distorsion, on va dire, hein. C'est vraiment pas beau. Donc de là, on va faire arrêt. Ensuite, on va donc dans vidéo, on fait filtre, on fait ajouter, toujours la même chose, hein. Donc avec toujours la même version de VirtualDub, hein, bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Et de là, on choisit donc le filtre Deinterlace. Voilà, donc désentrelacement, ici. On fait OK, et de là, ils vont nous demander un certain nombre d'options. Alors, ces options, moi, ça a toujours fonctionné comme ça. Il y en a qui vous diront peut-être qu'il faut faire quelques modifications selon la vidéo que vous voulez désentrelacer. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours laissé tel quel et ça a toujours fonctionné. Donc là, on fait OK. Donc ça sera donc interpolé avec l'algorithme Yadif, ainsi que conserver la trame du haut, interpoler, ignorer. On voit même pas la suite parce qu'il n'y a plus la place. Donc on fait OK et on fait OK. Voilà. Et donc là on peut voir, voilà, que sur l'image de droite, on a pu voir mais une différence, mais alors flagrante, hein, du désentrelacement. Et donc là je vais vous faire voir donc avant et après. Voilà, c'est ça qui est génial avec ce logiciel, c'est qu'on peut voir avant effet et après effet. Et on peut voir vraiment une différence mais accrue et un plaisir de regarder la vidéo, hein. De plus, la vidéo reprend ses couleurs. On peut voir que les couleurs sont un peu meilleures. Donc là, vous voyez, on voit pas trop sur une ligne droite. Vous voyez, là, le lampadaire, il s'est complètement... il y a plein de traits horizontaux partout, alors que là, il n'y a plus de traits. Voilà. Donc, c'est vraiment tout simple à faire. Vraiment d'une simplicité déconcertante. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de... par exemple, si vous capturez une vidéo PS2, PS1, enfin, il y a toujours des traits noirs en haut, au-dessus, enfin, ça fait une sorte de carré noir autour de votre vidéo. Et bien moi, je vous conseille de faire le tuto d'avant, donc qui était donc de rogner la vidéo, plus le désentrelacement en même temps. Comme ça vous évite de recompresser votre vidéo, donc par la même occasion de perdre en qualité. Et bien de là, vous faites les deux en même temps. De toute façon, on peut faire tous les filtres sur la même vidéo, hein, ça c'est clair, hein. Et tout ça en même temps. Après, il faut avoir une bécane quand même, pas non plus dernière génération avec le dernier Intel Core, etc. Non, une bonne machine quand même, hein, un truc qui date, on va dire, de 2010. Hein, là, on est en 2012, mi-2012, vous voyez, une machine qui date de 2 ans et demi, c'est suffisant, hein.
pour faire un maximum d'effets, on va dire. Voilà. Mais évidemment, plus vous avez une grosse machine, et mieux ça fonctionne. Voilà. Donc de là, après, vous choisissez, c'est toujours pareil, donc le codec de compression. Donc on va prendre Xvid, hein, c'est pareil. Si on veut, on peut le configurer. Hein, donc single pass, tout pass, etc. Moi je laisse toujours la même chose. Donc on peut même changer de résolution. Vous voyez, HD 720, 1080, etc. Donc moi je laisse en Xvid Home, c'est suffisant. Et puis on fait OK. Donc on refait OK. Et puis de là après on fait fichier et enregistrer en avis. Voilà, de là après on choisit le dossier qui va recevoir le fichier. Voilà, donc là c'est dans mes vidéos, vous voyez, elle y est déjà parce que j'ai déjà fait le test. Hop, on fait enregistrer. Alors je me souviens plus, alors on va plutôt y aller sur le bureau. Donc sur le bureau ici, voilà, on fait enregistrer et voilà, donc là c'est parti. Donc on peut voir quand même que c'est assez rapide. Donc déjà à la base la vidéo était pas très lourde, elle faisait quelques centaines de mégas, je crois qu'elle faisait une 200 mégas, je crois un truc comme ça. Et d'ailleurs là ça va la réduire un petit peu plus sans pour autant perdre beaucoup en qualité. Et puis donc de là on voit donc le processing et puis votre vidéo sera désentrelacée. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que ce soit jeu vidéo ou tuto comme celle-là. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et c'est pareil, hein, si vous voulez un tuto sur autre chose, genre vous avez une question sur un autre style de processing, hein, comme là le désentrelacement, le cropping, donc recadrer une vidéo, enfin etc. Vous me demandez, de là j'essaierai de vous en faire un petit tuto pour que ça soit bien clair pour vous. Allez, sur ce je vous dis à la prochaine. Si vous voulez, on peut attendre que la vidéo se finisse, hein, il reste plus que 20 secondes, c'est ce qu'on va faire, hein, je pense. Donc de là, après je vais vous faire voir donc dans le lecteur média ce que ça donne, mais normalement il n'y a aucun souci. Donc voilà, hop, vous avez vu en 1 minute 30 ça c'est fini. Donc de là on coupe VirtualDub, hein, on n'en a plus besoin. Ensuite le fichier vidéo il se trouve donc ici. Voilà, là vous pouvez voir PlayStation 3, c'est mon fond d'écran, hein. Ainsi que mes icônes, hein, de toute façon on s'en fout. Donc là on fait on double-clique, on l'ouvre. Et donc là je vais vous mettre la fenêtre au milieu de l'écran. Voilà. Et donc là on peut voir que la qualité s'est amoindrie quand même, mais elle n'est pas entrelacée. Voilà, je l'ai désentrelacée. Et c'est pareil, d'une vidéo on peut l'entrelacer si on veut. Voilà. Moi je trouve aucun intérêt à ça, mais il y a des gens à qui ça doit bien servir. Voilà. D'ailleurs moi ça m'a servi, si vous voulez, par là pour vous faire le test. J'ai pris une vidéo qui était déjà désentrelacée, je l'ai réentrelacée pour la redésentrelacer. Voilà, c'était histoire de vous faire le test. Voilà, donc sur ce je vous dis à la prochaine et puis salut, bye bye.